On a tous déjà entendu cette musique au moins une fois en allumant sa télévision. Sous le soleil, une série française diffusée sur TF1 durant de nombreuses années. J'ai été curieuse de savoir ce qu'étaient devenus ces personnages qui ont bercé mon enfance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la comédienne Bénédicte Delmas, qui dans la série incarne le rôle de Laure Olivier, une jeune médecin de Saint-Tropez. Mais d'abord, petit retour en arrière. Bénédicte Delmas vient au monde le 7 juillet 1972 à Bayonne. En 1990, elle obtiendra son diplôme de maître nageur et commencera à travailler sur les plages pendant les vacances scolaires. L'année suivante, elle sera élue Miss Côte Basque et finira deuxième dauphine au concours de Miss France. En 1992, en parallèle de ses études, elle commencera à travailler comme mannequin chez Chanel. Et c'est en 1995 qu'elle se fera remarquer par la directrice de casting de Sous le Soleil et qu'elle fera l'apparition sur nos écrans sur TF1 aux côtés des actrices Tonia et Adeline. La même année, elle apparaît dans le clip Imagine d'Hélène Rollès et nous pourrons l'apercevoir dans les séries Largo Winch, Navarro, Alex Santana, Léa Parker, Jeff et Léo. À ce moment-là, elle éprouvera de l'ennui et de la frustration en tant que comédienne. Elle en fera part à son producteur. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'exprimer en tant que réalisatrice. Elle fera alors des stages pendant 2 ans et fera des courts-métrages tout en étant comédienne et réalisera pas moins de 20 épisodes de la série Sous le Soleil. Côté cœur, en 2005, elle épousera le producteur Thomas Demattei, qui n'est autre que le directeur artistique de Plus belle la vie. En 2006, elle deviendra maman en mettant au monde une petite fille au nom de Louane. Et puisqu'il faut une fin à tout, en 2008, la série Sous le Soleil va s'arrêter. J'ai donc cherché ce qu'était devenue l'actrice Bénédicte Delmas et nous allons tout de suite le découvrir. En 2008, après la série, la comédienne passe derrière la caméra pour y prendre son rôle de réalisatrice. Elle travaillera pour les séries Section de recherche, Enquête réservée, Mangeville, Kine, Tandem ou encore la série Clem. En 2013, elle obtient le CNC pour le scénario Elles les filles du Plessis, qui sera diffusé en mars 2016 sur France 3 pour la Journée internationale des droits des femmes. Elle dira dans une interview que ce film lui a apporté une entière satisfaction, pour son histoire, le choix des comédiennes et pour l'accueil que le public lui a fait. En 2022, elle réalise la saison 2 de la série Le Code, et en 2024 le film policier Brigade du Fleuve. Cette même année, elle publiera un roman, Jeanne la rebelle de Dieu. Et pour en savoir un peu plus sur l'histoire du livre, j'ai regardé une interview qui est sur la chaîne YouTube Librairie Mola. Je vous mets le lien de cette vidéo en barre de description si vous souhaitez aller la regarder. Elle y dit qu'à la base de cette histoire, elle voulait en réaliser un film, mais que 3 producteurs lui ont refusé le projet. Ils lui ont gentiment dit que le projet était génial, mais que ça serait trop coûteux. Et c'est en discutant avec un couple dont la femme est éditrice qu'on lui émet l'idée d'écrire ce livre. Après réflexion, elle mettra 1 an pour en créer la structure et 5 mois pour l'écrire. Si j'arrive à trouver le lien du livre, je vous le mets en barre de description, mais en attendant, je vous mets le résumé à l'écran. Et comme en témoignent ces clichés, on peut y voir le soutien de ses amis dans ce projet. Aujourd'hui, en 2025, elle est toujours réalisatrice, elle travaille sur une nouvelle saison de la série Le Code et projette d'écrire son 2e livre, un roman choral sur l'agriculture, le métier de son papa. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis très contente de l'avoir faite. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai adoré Laure Olivier durant mon enfance, mais j'aime encore plus Bénédicte Delmas aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'après toutes ces recherches, je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter le livre et le lire. Donc j'espère qu'on pourra en parler en commentaire, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!